Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous sur 01net TV. C'est une nouvelle saison de Village Startup qui débute et on est ravis de vous retrouver. Vous le savez, Village Startup, c'est chaque mois en fait une sélection de startups bien françaises qui méritent le détour et qu'on aime bien vous présenter. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous allons parler, vous allez découvrir dans ce Village Startup des baguettes pour apprendre la batterie et jouer de la batterie chez vous sans déranger les voisins parce qu'en fait, il n'y a pas de batterie. C'est magique, vous verrez ça tout à l'heure. Ah oui, là franchement, il y a un suspense terrible. On va découvrir également, François, un service de VOD qui permet de regarder des films que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Et puis on va commencer dans un instant avec une plateforme pour bien manger. Ça peut être utile à beaucoup de gens. Suivez mon regard. Alors vous le savez, c'est pas très sympa, mais je vais me venger tout à l'heure, tu vas voir. Vous le savez, le concept de Village Startup, c'est que chaque startup a 6 minutes, un pitch de 6 minutes pour nous présenter en fait ce qu'elle fait. Et puis une nouveauté pour cette nouvelle saison, Jérôme, nous allons avoir Fabrice Marcella qui viendra nous voir régulièrement dans Village Startup. Il est le maire du village Baïséa pour vous donner des conseils. Peut-être avez-vous envie de lancer votre startup. Quels sont les pièges à éviter, les bons conseils à avoir? Eh bien, ce sera le nouveau rendez-vous qu'on vous proposera avec Fabrice. Tout à l'heure, ce sera en fin de ce Village Startup. Voilà, restez avec nous, c'est parti pour ce nouveau Village Startup. Jérôme, on commence tout de suite avec donc iLunch. Et tu le sais d'habitude, comme toujours dans Village Startup, on commence par appuyer sur le bouton du décompte des 6 minutes. C'est parti. Bonjour Victoria Benaïm. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes déjà venu dans Village Startup il y a quelques temps de cela. Décidément, vous êtes très créative en matière de startup. Vous étiez venu pour nous présenter un petit bracelet que vous avez d'ailleurs à votre poignet et qui permet très rapidement d'avoir toutes ces informations médicales au cas où un accident autour de son poignet. Mais là, vous allez nous présenter autre chose. Il s'agit d'iLunch. Une start-up en emmène vers une autre. Donc, exactement. En effet, le point commun entre les deux startups, c'est vraiment la santé et la prévention par de la data. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'iLunch est une plateforme qui fait de la livraison de repas équilibrés sur le lieu de travail avec tous les bons apports, protéines, glucides, lipides, de manière à améliorer son capital santé grâce à de la nutrition. Et pour aller encore plus loin, donc, à chaque fois qu'une personne commande un lunch avec iLunch, nous, on récupère toute la data de qui a été consommé dans notre application et qui va pouvoir être complété avec des informations médicales, des habitudes de vie ou même des objets connectés, un compteur de pas, un tensiomètre, un glucomètre. Donc d'un côté, on a toutes les calories consommées et puis toutes les informations concernant la santé et le bien-être de la personne et de l'autre, tout ce qu'elle a mangé, puisqu'on est ce qu'on mange. Le corps, l'alimentation et l'esprit sont les 3 piliers de la santé. Donc la philosophie d'iLunch, c'est vraiment de faire de la prévention par la nutrition, puisqu'il y a beaucoup de maladies et pathologies qui pourraient être améliorées, voire évitées, si on améliorait notre capital santé. Pour donner un tout petit exemple, par exemple, 91% des diabétiques le sont, on ne naît pas diabétique, mais le sont à cause d'une mauvaise alimentation. Exactement, durant 15 à 20 ans. Donc en mangeant mieux, on diminuerait les dépenses de santé de l'État, on préviendrait beaucoup de cancers ou beaucoup de pathologies. Donc notre objectif, c'est vraiment d'éduquer les gens sur le bien manger et de le faire de manière personnalisée grâce à la data. Donc très concrètement, je suis au bureau, je peux commander à manger sur mon lieu de travail, c'est ça? Ou chez moi également? Enfin, ça peut être n'importe où. Pour l'instant, c'est uniquement les startups du village Baïséa. Oui, c'est-à-dire que vous êtes au tout début de votre projet. En fait, c'est plus qu'un projet, puisque voilà, vous êtes en train de tester, c'est ça? Exactement. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ici, par exemple, voilà, au village Baïséa? Il est bientôt l'heure de manger. Je fais appel à votre service. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez me livrer un repas équilibré. Exactement. Donc déjà, en fait, ce sont uniquement les entreprises partenaires. On fonctionne comme un restaurant d'entreprise digitale. Donc si votre entreprise n'est pas partenaire et que votre patron ne vous a pas chouchouté, vous n'avez pas le droit à iLunch. Donc tout ça, c'est pour des objectifs. Oui, c'est-à-dire vous négociez directement avec les entreprises, pas directement avec les consommateurs. Exactement. Et une fois que l'entreprise est partenaire, les consommateurs peuvent commander un repas. Et l'avantage, c'est le prix, puisqu'on a un business model assez innovant et assez nouveau qui leur permet de commander un repas pour 6,50 € plat boisson ou 6,90 € plat dessert, puisqu'il y a l'entreprise qui participe et qui est partenaire. Donc seules les entreprises partenaires, et donc le village aujourd'hui est le premier incubateur de France à expérimenter cette nouvelle food-tech avec ce nouveau business model. C'est-à-dire qui finance en fait une partie du repas, comme dans toutes les sociétés en fait, dans toutes les entreprises. Donc nous, on ne livre que les entreprises partenaires, mais par exemple là en ce moment même au village, il y a une trentaine de personnes qui sont en train de passer commande on a lancé il y a 2 semaines et puis on fait une trentaine de repas par jour actuellement. Qu'est-ce qu'on mange sur iLunch? Parce que vous savez, nous, on est des gros mangeurs, par exemple. Donc, alors, si vous nous donnez 2 feuilles de salade, ça ne va pas être possible. Moi, je me sens un peu à l'écart de ce que tu viens de dire, mais bon, voilà.
Alors chaque jour, il y a un repas un peu gourmand et un repas un peu plus équilibré. Donc il y a une salade d'un côté et puis de l'autre côté, poulet coco qui a cartonné la semaine dernière. Et aujourd'hui, par exemple, on a du poulet champêtre, donc avec des champignons d'un côté, et de l'autre, on a des orichiettes, aubergines mozza avec. Enfin, c'est pas des trucs de régime. On n'a pas l'impression d'être à l'hôpital, quoi. Absolument pas. C'est pas. On va pas faire manger du quinoa. Bon, on a eu, hein, mais l'objectif c'est pas de faire maigrir les gens, pas du tout. Pour ça, il y a des nutritionnistes, il y a des coachings. Nous, l'objectif c'est vraiment de donner une information sur l'impact de la nutrition. Et par exemple, toutes les startups là, qui commandent aujourd'hui ont chaque jour un petit mot avec le saviez-vous qui leur explique que par exemple dans le persil il y a plus de vitamine C que dans une orange et que c'est ou dans les poivrons, et voilà, on leur explique à quoi ça sert de manger des légumes, qu'est-ce qu'il y a dans les légumes, pourquoi le raisin, pour le foie. Oui. Donc on n'a pas forcément des repas pour maigrir, mais on a des repas healthy, c'est-à-dire donc bien équilibrés, des informations sur ce qu'on mange. Exactement. Voilà, pour apprendre un petit peu. Et alors vous parlez de big data et de récupération des données, ça consiste en quoi exactement ? Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de vendre des repas pour pouvoir collecter de la data, et à côté, on est en train de construire un algorithme basé sur le deep learning qui va étudier les comportements des individus et puis associer une recommandation personnalisée. Donc par exemple, si vous marchez 5 000 ou 10 000 pas par jour, c'est pas la même chose et vous n'avez pas les mêmes besoins. Oui. Donc l'idée, c'est de pousser de l'information et non pas vous dire il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais si vous continuez à manger plus de 500 grammes de viande rouge par semaine, vous risquez d'avoir un cancer de... voilà. Bon, avec certaines informations, nous, on peut faire des calculs. Par exemple, ce qu'il y a à l'image, là, il faut éviter, quoi. Hein. Exactement. D'accord. Enfin, celle d'avant. Oui, parce que là, on peut. Ouais. D'accord. Dans 50 secondes, on a le canard qui va retentir. Le canard, ça veut dire que c'est la fin de votre pitch. Qui va terminer dans l'un des plats d'iLunch, d'ailleurs, Voilà. je pense. C'est quoi l'idée? C'est de généraliser en fait votre offre et que ça ne soit pas réservé que à certains incubateurs du village? Exactement. Notre objectif, c'est même de ne pas rester à Paris. On a déjà l'ambition d'aller vers le sud de la France dès cet été pour pouvoir étendre notre concept. Notre objectif, ce n'est pas à terme de continuer à faire à manger, mais vraiment de sous-traiter cette partie-là pour s'occuper de la partie data. Et puis, on cherche à lever des fonds. Donc là, on démarre notre levée de fonds. On cherche à lever 2 millions d'euros pour pouvoir se développer très rapidement, pas qu'à Paris, et surtout pour pouvoir développer l'algorithme de deep learning et prouver qu'on préserve la santé grâce à iLunch. Ouais, parce que la concurrence est rude, mine de rien, sur la livraison de repas à domicile, dans les entreprises, etc. Oui. Merci beaucoup, Victoria Benaïm. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bien voilà, ça y est, on y est. 6 minutes. Victoria nous quitte parce que vous le savez. On entend le petit canard là? On entend le petit canard ou pas? Ouais. Non, c'est pas grave. Bon, en tout cas, il est là, hein, c'est sûr. On enchaîne avec notre deuxième start-up. On va parler de cinéma. Bah oui, on a bien mangé. Maintenant, on parle de cinéma, pourquoi pas? Bonjour. Et c'est Étienne Métras qui nous rejoint. Bonjour Étienne. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Alors, Étienne, vous êtes à l'origine de Outbuster, qui est un portail qui permet de regarder des films, mais pas n'importe quel film. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Et c'est Outbuster? parti pour les 6 minutes. Et on y va. Alors, effectivement, c'est un service de vidéo allemande, tout ce qu'il y a de plus classique. La seule différence, c'est dans sa programmation. Parce que sur Outbuster, vous trouverez que des films que vous trouverez nulle part ailleurs. L'idée d'Outbuster, Mais ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, non? Si on se dit des films qu'on voit pas ailleurs, que ça va être quoi? L'idée, c'est simplement de se dire qu'il y a quand même beaucoup de films qui passent à la trappe aujourd'hui. Il y a le constat qu'a fait Outbuster il y a déjà plus d'1 an, c'est qu'il y a 90% des films qui sont produits annuellement dans le monde qu'on retrouve nulle part. Mais ça, Sur c'est aucun incroyable réseau de parce que diffusion. personne ne le sait. Enfin, à Non, part les effectivement, c'est cinéphiles, incroyable. vraiment. Tous les curieux de cinéma s'en rendent compte, et Ouais. notamment grâce à l'activité sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, qu'ils soient généralistes comme Facebook, Twitter, ou plus cinéphiles comme Sens Critique ou IMDb, on se rend compte qu'il y a des films qui génèrent des envies de voir, qui génèrent des partages, des notes, alors que ces films sont tout simplement pas encore visibles, et pas visibles. Ils viennent d'où ces films? Ils sont faits par qui? Alors, aujourd'hui, la plupart des réseaux traditionnels de diffusion sont quand même réservés pour une grande part aux grosses productions américaines, aux blockbusters, ou en local par les grosses comédies populaires françaises. Donc la plupart de nos films ne sont pas des grosses comédies françaises et ne sont pas des blockbusters américains. Ce sont des films asiatiques, des films scandinaves, des films brésiliens, ce sont des drames, des thrillers, des comédies. On adresse le même spectre de genre que Mais les alors, salles de cinéma. franchement, de vous à nous, il y a des bons films? Ah bah oui, il y a des bons films. De toute façon, c'est le principe de la sélection sur Outbuster. C'est-à-dire qu'on sélectionne que des bons films, des films qui génèrent un bouche à oreille positif sur les réseaux sociaux. Des films, notre partenaire, c'est Sens Critique. C'est un réseau social qui a plus de 650 000 membres, 3 millions de visiteurs uniques. Et on ne sélectionne que des films qui ont une note supérieure à 6
sur ce réseau social et qui génèrent le plus d'envie de voir. Donc de toute façon, avant même d'aller chercher les films, on vérifie d'abord qu'ils sont bien notés et qu'ils génèrent beaucoup d'envie de voir. Mais et après, évidemment, on les regarde. Mais ces films, à part chez vous, où est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'il y a, par exemple, à Paris, il y a des salles de cinéma qui peuvent projeter ce genre de film ou pas? Non, alors ces films, la plupart tournent dans les festivals. Donc aujourd'hui en France, par exemple, il y a plus de 300 festivals dédiés au long métrage de fiction. Mais 70% de la programmation des festivals ne se retrouve nulle part ensuite, ni en salle, ni ailleurs. Donc ces films-là sont visibles essentiellement en festival aujourd'hui. Ensuite, ils sont visibles par les professionnels sur les marchés du film. Et d'ailleurs, c'est assez incroyable, nous on fait les marchés du film, de se rendre compte de la proposition qui existe sur les marchés du film et du peu qui arrive au final au spectateur final. Ce sont souvent des films étrangers, vous l'avez dit. Comment vous faites? Vous chargez des sous-titres, etc. Oui, on crée les sous-titres. Les sous-titres, l'absence de sous-titres est le problème clé dans la circulation des œuvres aujourd'hui. Les seuls films qui circulent, encore une fois, c'est les films américains. Bien sûr. Et pour qu'un film circule, il faut les sous-titres. Or, effectivement, nous, les titres que nous allons chercher, ils n'ont pas de sous-titres. Donc on fait créer les sous-titres systématiquement. Et alors, d'un point de vue business model, comment est-ce que vous fonctionnez? Vous passez des accords avec les producteurs de ces films-là? Oui, on va chercher les droits. Donc une fois qu'on les a sélectionnés via le bruit qu'ils génèrent sur les réseaux sociaux, on identifie les vendeurs. Donc les droits sont généralement localisés chez des vendeurs internationaux. Et ensuite, on va négocier l'exploitation du titre sur Outbuster. Donc ça passe par un partage de revenus sur les ventes générées sur Outbuster ou par un flat fee, donc un montant, un chèque qu'on fait aux vendeurs. Petite question, est-ce que vous êtes un concurrent de Netflix finalement? Est-ce que sur Netflix, on retrouve parfois des films d'auteurs comme ça qui ne sont jamais sortis en France? Parce qu'on sait que Netflix aujourd'hui sont dans pratiquement tous les pays du monde. Ils n'arrivent pas à détecter toutes ces pépites? Alors si, sur Netflix, on peut retrouver des films, sauf que le focus de Netflix aujourd'hui est principalement fait sur le hors-film et les séries télé. Ted Sarandos, à tête des contenus chez Netflix, il a quand même dit dans le monde aujourd'hui 70% des actes de consommation sur Netflix, c'est sur de la série. C'est sur du hors-film. Donc l'offre cinéma, allez faire un tour sur l'offre cinéma de Netflix en France, vous allez probablement être déçus. Surtout qu'en plus, on est handicapé par la chronologie des médias, qui fait qu'en plus, on se retrouve qu'avec des films qui ont plus de 3 ans, en tout cas, qui sont sortis au cinéma. Exactement. Vous avez ce problème-là également? Non, nous, tous les films qu'on propose sont hors réglementation. Donc en termes d'exploitation, on fait ce qu'on veut. Donc on peut se retrouver avec des films qui sont par exemple sortis en Corée il y a quelques semaines et qui sont déjà sur votre service? Exactement, on a des films, on en parlait tout à l'heure, mais on a des films aujourd'hui qui ont généré des dizaines de millions d'entrées en Corée et qui sont aujourd'hui sur Outbuster et uniquement sur Outbuster. Oui. Mais culturellement, est-ce qu'on est intéressé par ce type de film? Parce que c'est vrai qu'un thriller coréen, alors ça donne peut-être envie de le voir, mais est-ce que finalement on a les mêmes codes? Est-ce que Alors c'est amusant que vous posiez cette question-là, parce que le seul genre qui circule très mal dans le monde, pour lequel il y a encore un fossé culturel, c'est la comédie. La comédie, c'est ce qui truste l'ensemble des box-office dans le monde. Mais on n'a pas le même humour. En revanche, tous les autres genres, le thriller, le drame... On a la même peur, on a la même tristesse. Mêmes peurs, et surtout que les qualités d'écriture, les standards de production ont augmenté dans le monde entier. Aujourd'hui, un thriller coréen, il n'a plus rien à envier à un thriller américain. C'est du niveau d'un blockbuster américain? Largement. Allez voir New World sur notre site, vous verrez, c'est une pépite, c'est un vrai thriller, c'est du niveau de Infernal Affairs, c'est du très très bon cinéma, de qualité et recommandé. Alors pour le spectateur, combien coûte l'accès à Outbuster? Alors on a un accès mixte aux séances, on reproduit le schéma de la salle, donc c'est soit à la séance 3 €, soit via un abonnement mensuel qui est à 6 € par mois. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des bids, des films, enfin pas des bids, mais des films, on va dire, qui, de par leur qualité, sont pas très bons, mais qui sont plébiscités par un public? Ça arrive parfois. Oui, ce tout à type fait. de film. Le nanar, quoi. Ouais, voilà, le nanar, exactement. On en a quelques-uns, mais nous, on sort les films le mercredi. Et on réserve 1 ou 2 vendredis dans le mois, qu'on appelle ça le vendredi tout est permis, où on sort des films qui sont un peu hors normes, hors standard. Voilà. Donc ça nous arrive d'aller c'est bien gentil, c'est gentiment dit, on va dire. Voilà. Vous avez des concurrents au niveau international, au niveau français? Alors aujourd'hui, le marché de la vidéo à la demande par abonnement est en train d'exploser. Il y a des offres de niche qui se créent un peu partout, sur beaucoup de niches différentes, notamment aux États-Unis. En France, c'est encore à l'état embryonnaire. Aux États-Unis, il y a des offres spécialisées dans l'horreur ou dans d'autres genres. Mais des offres comme la nôtre en France, il n'y en a pas aujourd'hui. Très bien, Outbuster, donc à découvrir. Voilà, le canard retentit. Je ne sais pas s'il est coréen celui-là, mais bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et on va enchaîner tout de suite avec une troisième start-up. Là, c'est totalement innovant. Vous allez voir, ce sont des baguettes connectées pour jouer de la batterie, sans batterie, Jérôme. Incroyable.
Jérôme jouer Dron. de la batterie sans batterie. C'est le rêve de C'est tous vrai. ceux qui veulent apprendre la batterie, mais qui n'osent pas, parce qu'évidemment, ça fait un peu de bruit dans un immeuble ou même dans une maison, une batterie. Alors je Ah. sais que toi tu joues un peu de la guitare. Tu Oui, jouais un peu de la je guitare. jouais il y a bien longtemps, mais tu sais que 90% des gens qui apprennent la batterie perdent leurs voisins, leur famille. C'est ça. euh, Perdent leurs mains parfois aussi. n'en Jérôme peuvent Dron plus. est notre invité. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors vous êtes basé à Lille, je crois. Tout à fait, oui. Voilà, et vous avez comme idée de lancer en fait on va dire des baguettes connectées que vous avez apportées, qui sont ici sur cette table. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Drumlistic? Oui, bien entendu. Donc Drumlistic, effectivement, l'idée c'est de pouvoir rendre interactif toutes vos zones de frappe. Donc bien évidemment, lorsqu'on fait de la batterie... Je peux jouer avec 2 minutes? Allez-y, je vous en prie. Lorsqu'on fait de la batterie, il est impératif de prendre ses baguettes et donc de taper sur des zones. Grâce à Drumlistic, vous allez pouvoir sonoriser ces zones, quelles qu'elles soient. Parlez très bien, voilà, Pardon. près du micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende bien. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir même taper sur vos coussins, sur vos jambes, sur un livre. Oui. Et grâce à votre téléphone, Sur vos les amis. baguettes vont émuler le son d'une vraie batterie, tout simplement. Et donc tout ça, c'est réalisé grâce aux petits, comment dirais-je, aux petits capteurs que l'on va en fait coller aux baguettes de batterie qui sont tout à fait traditionnelles, ou c'est des baguettes spécifiques? Non, non, effectivement. Donc, il s'agit de connecteurs qu'on va pouvoir adapter sur toutes les tailles de baguettes, tous les formats de baguettes de batterie, parce qu'effectivement, il y en existe de tailles différentes, de diamètres différents. Et l'électronique qui va être embarquée au sein de ces capteurs, reliée au téléphone, va vous permettre effectivement de faire tout ce que je décris. Donc, au-delà de l'aspect purement jeu, qui est très important, donc qui va permettre à Drumlistic donc de s'adresser à des batteurs très débutants. Vous allez pouvoir vous enregistrer également. Donc le gros avantage, c'est pour un batteur qui dispose de sa propre batterie, ne pas mettre de micro ou de capteur MIDI, mais de pouvoir jouer directement avec Drumlistic. Donc c'est-à-dire vous allez jouer sur votre batterie et tout va s'enregistrer sur votre téléphone. Vous en êtes où aujourd'hui de ce projet? Donc aujourd'hui, le projet est quasiment bouclé au niveau de l'avancement technologique. On finalise donc la partie électronique avec un laboratoire de recherche qui est basé dans le nord de la France. L'application mobile est également bien avancée. Et donc là, actuellement, nous sommes en pleine campagne de financement participatif sur Kickstarter. Mais quelle différence avec... parce que ça existe des batteries silencieuses, mais avec des pads, en plus, on aura un retour. Oui. Parce que là, on est bien obligé d'avoir... il faut qu'on ait un peu la sensation de taper sur quelque chose, sinon c'est pas intéressant. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que le Drumlistic est unique au monde aujourd'hui. Car effectivement, il est impératif donc, de se servir de sa baguette et donc de taper sur une zone de frappe. Et donc cette zone de frappe peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'importe quel Oui, ça peut être un élément. coussin, vous Et l'avez dit. Une casserole? Une Non, casserole. mais Non, parce que ça fait du bruit. Oui, ça a moins de sens. Ouais. Ça déséquilibre pas la baguette. Donc l'idée, Hein, effectivement, aujourd'hui, on est sur un capteur qui fait à peu près 13 grammes. D'accord. Avec les développements, on va réussir à diminuer encore le poids du capteur. On travaille aussi avec une équipe de design afin d'équilibrer un maximum donc, le capteur sur la baguette pour faire en sorte que le jeu du batteur ne soit pas déséquilibré. Oui, parce que alors, bon, je ne suis pas du tout batteur, mais j'imagine que un batteur, quelques grammes supplémentaires sur une baguette, non seulement il ressent, mais ça peut le gêner. Ça peut effectivement gêner et en plus de C'est ça... un peu comme une raquette qui va être lestée différemment pour un Tout à court de fait, tennis. Donc là, le gros avantage du capteur, c'est qu'effectivement, on peut le régler sur la baguette, hein, l'avancer et le reculer. Il existe aussi sur le marché des baguettes qui peuvent reprendre donc, votre dimension habituelle de baguette, mais avec un poids qui est beaucoup plus léger. Donc on va toujours réussir à compenser le poids du capteur. Combien coûtera ce petit jouet? Donc le prix de vente indiqué sera de 119 € donc pour les doubles capteurs, ce qui vous permettront de faire de la batterie, encore une fois, n'importe où. Alors justement, vous avez prononcé ce mot capteur. Quel type de capteur on va retrouver dans ce petit appareil? Donc ce sont des micro-composants électroniques. On parle donc de centrale inertielle, donc c'est un petit peu technique, d'accéléromètre. Accéléromètre. Voilà, tout à fait. Ouais. Plus également donc une puce qui va envoyer donc les données en Bluetooth à votre téléphone ou à votre tablette. Et c'est vous qui avez conçu en fait Oui, l'ingénierie de ces petits boîtiers? Alors moi je suis à la base, donc j'ai eu l'idée, j'ai pas les compétences électroniques, donc j'ai fait appel à des experts qui effectivement m'ont accompagné sur cette partie. Et comment avez-vous eu l'idée? Vous êtes batteur? Je suis batteur, oui. Donc en fait l'idée est partie d'une frustration, comme beaucoup d'idées. Ouais. Voilà, donc je voulais m'enregistrer et à chaque fois qu'il fallait s'enregistrer, il fallait disposer le micro, on perdait 1 heure facilement. Ouais. Et donc je me suis dit que là, c'est dommage de ne pas avoir des capteurs clés en main
qui vous permettent de vous enregistrer Vite immédiatement. fait, bien fait, entre deux rendez-vous, Voilà. dans le métro, pas, oui. etc. Mais qui ça peut intéresser? Parce que bon, un vrai batteur, le but c'est qu'il fasse du bruit, on est d'accord. On est d'accord, oui, tout à fait. Oui. Batteur qui s'entraîne. Oui, alors c'est pour l'entraînement, pour apprendre, c'est pour qui en fait? Il y a À qui trois ça s'adresse? usages. En fait, Drumstick s'adresse réellement à tous les batteurs. Donc la première cible, ce sont donc les non-batteurs finalement. Donc des enfants qui vont vouloir tester la batterie, mais c'est vrai que c'est un investissement qui est conséquent. Donc l'aspect jeu qui va vous permettre de jouer n'importe où va leur permettre à eux donc, de s'intéresser à la batterie. Ensuite, on s'adresse aussi aux batteurs qui pratiquent déjà la batterie, notamment sur les aspects d'enregistrement. Donc vous allez pouvoir jouer sur votre propre batterie avec Drumstick. D'accord. Et également, vous allez pouvoir prendre des cours. Donc, c'est-à-dire que sur l'application que nous avons développée, vous allez pouvoir donc lire en direct une partition et jouer avec Drumstick. Il y a une question qu'on ne vous a pas posée, mais quand on joue comme ça, on a un retour sonore? Tout à fait. En fait, Il y a des samples le retour sonore est émulé donc directement depuis l'application. D'accord. Donc, dans le cadre d'un jeu sur des éléments communs, sur votre propre batterie, bien évidemment, vous avez le son de votre propre batterie. Sans temps de latence, parce que j'imagine que ça va être compliqué de... Tout à fait, oui. Oui. L'idée, c'est d'avoir une latence qui est quasiment nulle. Oui. Et on peut imaginer jouer en concert avec ça? Tout à fait, oui. Donc le gros avantage, c'est que derrière, en jouant en concert avec Drumstick, on va pouvoir agrémenter son propre kit de batterie avec des sons supplémentaires. Donc lorsque je vais taper sur ma caisse claire, ça pourra déclencher un événement, D'accord, quel qu'il soit. parfait. Alors vous nous avez donné le prix, mais l'objectif c'est la sortie quand? L'objectif étant de le sortir donc en mars 2018. D'accord. Voilà, il reste encore un peu de boulot sur la partie électronique. Et puis après, bien évidemment, derrière, donc c'est lancer la production, ce qui prend du temps. Parfait, merci beaucoup Jérôme. Merci On à souhaite vous. bon vent donc à Drumlistic. Merci beaucoup. Très sympa. Drumlistic. Merci beaucoup. Merci. Dernière partie de ce village startup, c'est tout de suite, et c'est avec le maire du village Baïsa qui va nous rejoindre, Fabrice Marcella. On vous explique tout de suite. Et c'est Fabrice Marcella qui nous a rejoint. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Jérôme, bonjour François. Fabrice, merci de nous accueillir ici. On est toujours là avec beaucoup de plaisir au village Baïsa, au cœur de Paris, rue de la Boétie. Fabrice qui, dorénavant, Jérôme, va nous donner des conseils et va peut-être vous donner des conseils à vous qui nous regardez si vous avez envie de lancer votre start-up. Et le premier conseil, Fabrice, que vous donneriez à de jeunes entrepreneurs, puisque François l'a dit, vous êtes le maire du village, c'est vous qui accueillez les jeunes start-upers qui viennent ici au village Baïsa. Donc vous avez effectivement l'habitude. Alors qu'est-ce que vous leur dites ou qu'est-ce que vous leur diriez comme premier conseil ? Le premier conseil que je peux donner à un entrepreneur, c'est déjà de ne pas rester seul. Alors aujourd'hui, avec la dynamique de création d'entreprises partout en France, avec la French Tech qui met en place aussi cette dynamique, on voit fleurir un petit peu partout de nombreuses structures d'accompagnement autour de l'innovation, autour de l'accompagnement des startups. On parle de couveuses, d'incubateurs, d'accélérateurs, de pépinières. Quand on démarre, c'est peut-être un petit peu flou tout ça. Mais ça veut en tout cas dire qu'on peut être accompagné. Et ce que je vous propose, c'est peut-être déjà de clarifier un petit peu tout ça. Bien Alors sûr. quand on démarre, par exemple, on peut se rendre dans une couveuse. Une couveuse va vous permettre, en tant qu'entrepreneur... C'est mignon, hein ? C'est mignon, une C'est mignon couveuse. tout plat comme terme. En tout cas, c'est bienveillant. C'est Oui. bienveillant. C'est vrai. Ça vise à permettre... Ça vise à permettre à un créateur d'entreprise de tester son idée, de tester le potentiel de marché, d'être accompagné au travers de formations pour devenir un chef d'entreprise. Ça ne se décrète pas d'être un chef d'entreprise, on peut être formé à ça. Une fois qu'on a passé cette étape de la couveuse... Alors, je vous arrête 2 secondes parce que je me mets à la place de tous ceux qui nous regardent. On a peut-être de jeunes spectateurs qui se disent bah, tiens, j'ai une idée, j'aimerais bien avancer, peut-être initier quelque chose. Allez voir une couveuse, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut taper la porte de qui? Oui, on va en où? fait On va où? Alors déjà, sur le net, il y a une grande littérature autour des couveuses. Les D'accord. couveuses, aujourd'hui, on en trouve partout en France. Alors attention, toutefois, c'est toujours sur dossier de sélection. Donc veillez à bien présenter votre projet pour avoir le maximum de chances d'être accueilli dans ce type de structure. Mais si je donne mon projet, est-ce que j'ai pas peur? Je peux pas me le faire piquer par quelqu'un? Voilà, voyez le vieux réflexe. Hein. Non, mais c'est vrai. Est-ce que ça peut arriver ou pas, ça? Alors, moi, j'ai C'est vrai, quand on accompagné a plus une bonne d'une centaine idée, de startups et les startups et les entrepreneurs qui ont réussi, ce sont tous ceux qui ont ouvert, en tout cas, leurs portes, qui ont échangé avec des structures comme les nôtres. Donc, il y a une bienveillance on ne quand réussit même. pas seul. D'accord. On ne réussit pas Donc il seul. ne faut pas hésiter à dévoiler sa bonne idée. Il ne faut pas hésiter à dévoiler. Alors, Ça permet Bien de la sûr. tester, de on confronter, la de voir te- les réactions. Et on la partage avec des gens bienveillants, avec son environnement, avec des entrepreneurs. Mais il ne faut pas hésiter à le Puis faire. peut-être déposer son idée aussi avant. Est-ce qu'il faut la On protéger ne peut pas déposer une idée. Ça ne se dépose pas une idée, malheureusement. Zut. Par contre, il faut être le premier
et il faut être irréprochable sur la qualité d'exécution de son idée. D'accord. Donc ne pas être seul. Ne Première pas être étape, seul. la couveuse. Bon, ça c'était la couveuse. Oui. Ensuite. Après, Bien, une fois qu'on sort de couveuse, On deux va à la crèche. possibilités. pas tout de suite. Deux possibilités. Vous êtes une start-up dans le monde des biotech, dans le monde de la recherche, dans le monde de la santé. Il y a un temps long, en tout cas, à la création d'entreprise, et vous avez pour cela des incubateurs. On reste dans un incubateur entre 1 et 3 ans. Toujours dossier de sélection. On va y trouver quoi? On va y trouver bien sûr de l'hébergement. Le gîte et le couvert, quand on est une entreprise, il faut qu'on puisse installer son entreprise. Oui. Et donc Donc des bureaux. des bureaux, tous les services en tout cas mutualisés avec les autres Un entrepreneurs. réseau aussi. Un réseau, en tout cas des gens qui sont dans votre secteur, qui vont pouvoir vous permettre de structurer votre entreprise et la développer. Ça, c'est le premier cas. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle des accélérateurs. Les accélérateurs se différencient des incubateurs, notamment par la nature des startups qu'il va accueillir. Vous êtes une startup plutôt dans le monde du digital, vous êtes sur des modèles disruptifs, vous avez besoin de trouver des fonds très rapidement, d'accélérer la création de votre entreprise. Vous êtes accueilli de quelques semaines à quelques mois, vous avez des mentors, on vous apprend à pitcher, on vous apprend à chercher des fonds. Ça, c'est l'accélérateur. La différence entre incubateur et accélérateur, c'est à peu près la même chose, sauf que ça ne s'adresse pas aux mêmes entreprises, Tout à fait. aux mêmes idées. On n'est pas sur le même temps de développement. Okay. On n'a pas de recherche et développement dans le monde de l'accélérateur, ce qui est vrai dans le monde de l'incubateur. Et enfin, une fois que vous avez passé toutes ces épreuves, on commence à être un peu crédible. En tout cas. On sait faire en tout cas des dossiers de sélection, puisque là, c'est important de savoir aussi en faire pour pouvoir rentrer dans une pépinière d'entreprise. Là, on est dans l'étape d'après. La société est créée et on cherche cette fois-ci un accélérateur commercial. On cherche à développer commercialement son entreprise. C'est le cas d'ailleurs du village, ces modèles un petit peu hybrides où on va retrouver des startups matures, mais aussi des grands groupes à la recherche d'innovation, d'inspiration auprès de ces startups. Fabrice, ça veut dire que je me mets encore une fois à la place de tous ceux qui nous regardent et qui ont une idée. On ne peut pas venir vous voir tout de suite. Vous n'êtes pas la couveuse ou l'accélérateur en fait. C'est l'étape d'après. Ça, c'est l'étape d'après. Notre porte est toutefois toujours ouverte parce qu'on aime partager, on aime échanger. On est dans un monde de co-création, d'ouverture à des gens d'ailleurs qui ne nous ressemblent pas. Donc on peut accueillir. Néanmoins, voilà, on n'est pas la structure la plus adaptée pour ça. Tous ceux qui nous regardent et qui ont une idée peuvent venir vous voir parce que peut-être que vous les aiguillerez après vers les bons interlocuteurs. Tout à fait. C'est exactement ça. Oui, parce qu'on dit, Fabrice, qu'aujourd'hui, un tiers des jeunes qui sortent de l'école et qui sont en formation souhaitent créer leur entreprise. Bien sûr. C'est incroyable. Souhaitent devenir entrepreneurs aujourd'hui. D'ailleurs, j'aime témoigner de ce fait. Il y a 3 ans, lorsqu'on a ouvert, les créateurs d'entreprises avaient entre 35 et 40 ans. Aujourd'hui, je vois venir au village des créateurs d'entreprises sortis d'école, sortis d'incubateurs d'école. Et alors, est-ce que c'est une bonne idée, ça tout de suite, de vouloir créer sa start-up dès qu'on vient de finir ses études sans avoir aucune autre expérience professionnelle avant? Oui et non. Oui, parce que finalement, c'est le moment de prendre des risques. On n'est pas engagé avec une famille. On n'a pas. Puis on n'est pas formaté. On n'est pas encore formaté. On n'est pas encore endetté non plus. C'est le bon moment de prendre des risques. Sauf que il ne faut pas le faire seul. On n'a pas encore de réseau. On n'a peut-être pas encore de fonds, en tout cas, pour pouvoir démarrer son entreprise. Donc l'idéal, c'est de s'associer avec des gens plus expérimentés, sortis par exemple de grands groupes et qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprise. C'est un bon mixte, ça. Notre coach startup Fabrice Marcella, qu'on retrouvera d'ailleurs tous les mois maintenant dans Village Startup. Alors Jérôme, François, j'espère que vous êtes prêts à créer votre startup. En tout cas, vous savez quelle structure rejoindre dorénavant. Ouais. Bon, on avait créé notre startup à l'époque. Eh oui, ça s'appelait la chaîne Techno. La chaîne Techno. Et c'est devenu Zeronet TV. Et vous étiez tout petit à l'époque, Fabrice, en plus. Vous étiez, alors pas en couveuse, mais pas loin. Merci beaucoup, Fabrice. Merci Fabrice, vous avez même droit au canard, comme les autres. Vous avez très bien pitché, bravo. Bravo. Merci. Et puis tiens, si vous avez des questions à poser à Fabrice, n'hésitez pas, puisque cette émission est diffusée sur YouTube, mais aussi sur zeronettv.com. On relaiera les questions les plus intéressantes, n'hésitez pas. Voilà, fin de ce Village Startup. On se retrouve prochainement pour découvrir d'autres innovations, d'autres startups. On le disait, elles sont extrêmement créatives ici en France. Et puis les conseils de Fabrice. On se retrouve donc le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien et merci de nous suivre sur Zeronet TV. Salut à tous.